Smart Ideas et la bonne idée du jour, elle est signée Julien Herrette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Dot Drops. Vous l'avez créé quand, avec quelle idée ? Alors, Dot Drops, c'est une aventure familiale. C'est avant tout un design qui a été fait par mon père en 2008. Ouais. Et derrière, on a créé cette marque qui s'appelle Dot Drops, que j'ai commercialisée pendant un bon nombre d'années de manière assez classique. Et vers 2019, on s'est posé la question de est-ce qu'on veut continuer sur un modèle linéaire qui était de vendre à des revendeurs qui nous demandaient de faire des séries spéciales pour faire des promotions, ce qui n'allait pas du tout avec Dot Drops, parce qu'on n'a qu'un design et c'est le même depuis 2008. Donc on s'est dit, on va arrêter de vendre des valises, on va plutôt les louer. Donc on va conserver notre design et on ne sera plus sujet au planning promotionnel, les soldes, ce genre de choses qui avaient de moins en moins de sens pour nous. Donc c'est vraiment un nouveau modèle économique. On passe de l'économie de la possession à l'économie de la location, c'est ça ? Alors c'est ce qu'on voulait faire à la base, et on allait voir BPI qui nous a financé sur l'innovation pour regarder, faire des études, notamment sur les opportunités, la faisabilité. Et on n'a pas eu beaucoup de signaux positifs sur le fait de louer sa valise. Un, parce que ma valise, il y a l'hygiène, c'est mes affaires, je n'ai pas trop envie de la louer. Et deux, c'est pas très pratique dans la préparation de mon voyage. Par contre, deux enseignements hyper riches. Quand on demandait aux gens, mais votre valise, et ça vous est arrivé, je pense à vous aussi, qu'est-ce qui se passe quand il y a une poignée ou une roue cassée ? Donc des choses qui sont assez simples. Les gens disent, je ne sais pas quoi faire, ma valise, j'en ai acheté une nouvelle. Ce qui est assez étonnant, parce que c'est des réparations qui sont faciles à faire. Et la deuxième question, c'était on leur demandait, mais cette valise, du coup, est-ce que vous la recyclez ? Et la plupart des gens disaient, non, on ne la recycle pas parce que ce n'est pas recyclable une valise. Et partant de là, on a fait pivoter le projet et on a lancé l'éco-conception en se disant, nous, on va faire une valise qu'aujourd'hui on appelle réparable à l'infini. En tout cas, une éco-conception qui nous permette de simplifier au maximum le schéma de réparation et d'assemblage de la valise. Donc je vous l'ai ramené aujourd'hui avec une clé comme ça, qui est un peu comme une clé Ikea. Vous allez faire 95% des réparations chez vous, à domicile, très simplement. Sans être un bricoleur de première catégorie, c'est simple. Pas du tout. J'ai fait tester par mes filles et c'est validé. À l'époque, ma fille avait 6 ans et je lui ai demandé de changer une roue et c'est véridique. Elle l'a changé. Je l'ai un peu aidé au début pour mettre les vis dans le pas de vis, mais sans problème. Donc ça vous parlez d'éco-conception, ça suppose de revoir un peu le modèle original, puisqu'on parlait d'un modèle créé il y a plusieurs années, une quinzaine d'années. Alors le design extérieur, on n'y a pas touché, parce que c'est vraiment l'ADN de la marque. Mais après, on a revu complètement la conception du produit au niveau de sa solidité, au niveau du choix des matériaux, parce que pour qu'un objet soit recyclable, en éco-conception, il faut penser dès le début le choix des matériaux pour faire en sorte qu'on puisse l'envoyer rapidement dans les filières de recyclage. Donc pas de plastique mélangé, des plastiques identifiés dont on a besoin. Donc typiquement, nous, on a une coque en polypropylène et c'est un très gros gisement qu'on peut réutiliser très facilement aujourd'hui dans l'industrie de la plasturgie en France. Est-ce que vous valorisez vos propres déchets ? Et si oui, comment ? On les valorise aujourd'hui au niveau de la production, puisque toutes nos chutes de production, elles sont réintégrées. Donc on récupère une coque, en fait c'est une plaque, elle est soufflée pour donner la forme, et on la découpe, et toute cette découpe, on la récupère. Donc les chutes de production, on les broie, et on refait des coques avec. Donc c'est déjà un système circulaire. Et ce qu'on souhaite, nous aujourd'hui, on est sur des horizons de 20 ans. On vend une valise qui est garantie d'usage 20 ans. Donc on espère que la majorité de nos clients, ils reviendront vers nous dans 20 ans, puisqu'ils ont acheté la valise, l'usage sur 20 ans, mais le recyclage inclus. C'est-à-dire que dans nos conditions générales de vente, aujourd'hui, quand vous achetez une Dot Drops, c'est écrit noir sur blanc qu'on payera le retour en atelier pour la démanteler et la recycler. Et donc, à terme, on aura notre propre gisement de matière recyclée. Est-ce que vous êtes les seuls à faire ça ? Ce modèle économique dans le monde très concurrentiel des bagages ? On est le seul aujourd'hui à s'engager sur une durée aussi longue et à parler d'usage au lieu de parler produit. C'est-à-dire que le bagage, c'est un métier, un modèle économique linéaire où aujourd'hui, il faut de la masse, de la massification pour faire un peu de marge. Et pour faire ça, il faut que ça soit changé le plus rapidement possible. Nous, on parle du prix juste, on fait aucune solde et on parle vraiment d'usage, c'est-à-dire que ce qu'on vend, c'est la garantie d'usage sur 20 ans du produit, et ça, pour l'instant, on est les seuls à le faire. Et alors, on va terminer là-dessus, ce dont on parlait au début, passer à la location, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une part de clientèle qui est prête à passer le pas ou pas ?
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on est en plein dedans. Là, nos premiers clients, on les a eus sur une campagne Ulule de financement participatif en mai de l'année dernière. On a cartonné, on a fait plus de 110 000 €, donc on s'est créé une belle base de clients engagés. Et là, on s'apprête pour les vacances d'été à leur dire, écoutez, là, vous avez peut-être besoin, vous avez acheté une cabine chez nous, pour l'été, vous allez peut-être avoir besoin d'une grande valise. Au lieu de l'acheter, si on vous proposait de la louer, est-ce que ça vous dirait ? Et on va tester, en fait, avec nos premiers clients, cette offre de location. À suivre. Donc, merci beaucoup, Julien Herret, et bon vent à Dot Drops. Merci beaucoup encore une fois. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louis Perrin à la production et à la programmation assistée de Marie Billa. Le réalisateur, c'est Raphaël Morel, et c'est Alexis Oustabassidis qui s'occupait du son. Belle journée à toutes et à tous.